Aujourd'hui, on va chiner, mais pas n'importe où. Le vintage revient à fond à la mode. Meubles, objets, déco, tout le monde recherche la pièce unique. Et ici, près de Rouen, certaines brocantes sont devenues de vraies références. Je vous emmène découvrir ABV Brocante, un lieu où chaque objet raconte une histoire. Salut à tous, je m'appelle Vincent, j'ai 37 ans, je suis brocanteur. Je tiens le magasin ABV Brocante à Bosc-le-Hard et c'est devenu une grande passion pour moi, ce magasin. Et du coup, ABV Brocante, est-ce que tu peux rappeler exactement ce que c'est? Alors ABV Brocante, ça veut dire Antiquité, Brocante Vintage, ça c'est pour le référencement. Et après, c'est un magasin qui va être spécialisé dans la vente d'objets, toutes catégories, mais principalement quand même axé sur la culture pop et le vintage. Et justement, comment est-ce qu'elle est née l'idée de créer ABV Brocante? L'idée d'avoir créé ce magasin vient d'une passion des jeux de café, flipper, jukebox, etc. Et l'achat-revente de ces objets m'ont fait prendre conscience qu'il y avait un marché à saisir, et donc allier passion, travail, et voilà, ça a fait ce magasin qui est devenu assez incroyable au niveau de la diversité des objets. Et qu'est-ce qui te différencie d'une brocante classique ou même d'un simple vide-grenier? On est peut-être un peu différent des autres par rapport à la quantité d'objets, souvenirs, voilà, un peu des objets qui vont te rappeler ton enfance, etc. Alors on a axé vraiment le magasin là-dessus, donc forcément cette quantité d'objets fait que quand tu arrives chez nous, tu prends un peu cette claque du passé qui te prend et qui te fait du bien surtout. Justement, tu parlais d'objets, de souvenirs. Quel type d'objets on peut trouver globalement ici? Alors ici, si tu veux parler du souvenir, on a du télécran, du kiki, du Popols, on a de la dictée magique, voilà, on a tout plein d'objets qui vont vous rappeler votre enfance. Est-ce que tu t'es spécialisé dans un type de jeu en particulier ou tu te laisses tenter par tous les objets plus ou moins? Alors on a de tout, hein. On a des dents de dinosaures qui ont 66 millions d'années, et de l'objet collector d'il y a 10 ans, donc c'est très large. On va vraiment dans toutes les catégories. Moi je suis passionné de tous les objets, et on trouve de tout. C'est-à-dire que la grand-mère qui rentre dans le magasin avec son petit-fils, tous les deux vont trouver quelque chose. Et justement, là, tu parlais du la grand-mère avec son petit-fils. Pourquoi est-ce que selon toi, le vintage, il revient autant à la mode aujourd'hui? Alors je pense que le vintage est revenu aujourd'hui à la mode par rapport à la nostalgie, à ce besoin qu'on a un petit peu comme un médicament de trouver des objets qui nous rappellent notre enfance. Ça nous fait du bien à la tête, et je pense aussi que les personnes qui achètent ce genre d'objets sont dans une catégorie d'âge où ils sont un peu plus posés financièrement, ont acheté leur maison, sont installés, etc. et ont un peu de pouvoir d'achat pour se refaire plaisir sur des objets de leur enfance. Et justement, quels sont tes clients? Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des collectionneurs, des passionnés d'éco ou plus simplement juste des simples visiteurs qui se laissent tenter? Alors en fait, on va regrouper tous ces types de personnes-là. C'est-à-dire qu'on a du collectionneur, on a des gens qui viennent juste se balader, puis paf, coup de cœur ou pas, hein. Après, ils peuvent aussi en parler à quelqu'un d'autre en disant « Ah, j'étais à un endroit, il faut que tu y ailles, etc. » Donc tout est cool. On a du jeune de 15 ans, et on a aussi derrière peut-être du 90 ans avec voilà, les petits-enfants. On a tout le monde, vraiment tout type de catégorie de personnes. C'est vraiment pas du tout... on ne peut pas dire qu'on a une catégorie particulière de clients. On est très large. Et est-ce que dans la clientèle, tu as senti une évolution ces dernières années? Une clientèle qui s'est rajeunie, par exemple? Depuis quelques temps, effectivement, on ressent une clientèle plus jeune qui est attirée par un peu les objets d'avant. Donc on va dire de 15 à 25 ans aujourd'hui. C'est des gens, on n'avait pas trop l'habitude de les avoir chez nous il y a 5-6 ans. Et là, depuis 2-3 ans, paf, on voit ces types de personnes qui aiment bien la culture d'avant, le vintage pour nous, quoi. Et justement, on voit que sur les réseaux sociaux, ABV Brocante est très actif. Est-ce que les réseaux sociaux, ils jouent un rôle justement dans cet engouement des plus jeunes? Je pense qu'on est sur un secteur porteur. Les réseaux sociaux, ça marche. Donc forcément, c'est deux ensemble qui font des vidéos assez insolites, parce que forcément, tous les objets sur lesquels on peut faire des vidéos se retrouvent pas partout. Donc on accroche les jeunes des réseaux sociaux, les moins jeunes, tout ça dans un bon mixage, et avec beaucoup d'humour dans les vidéos, ça marche. Et dans le travail de brocanteur, comment est-ce que vous trouvez vos objets? Alors nous, la recherche de l'objet, elle est au jour le jour, par les gens qui viennent, un peu comme la télé à Pawn Star, hein, les gens qui viennent nous apporter directement dans le coffre de leur voiture leurs objets. On a les recherches à domicile de personnes qui vont nous dire sur un décès, sur une mise en EHPAD des parents, etc. On a voilà, des choses à aller chercher, et aussi des confrères qui, eux, sont spécialisés dans le 19e, dans le 20e, etc., qui vont aussi chiner
peut-être des pièces qui les intéressent moins. Et moi aussi, à l'inverse, on fait ça. C'est-à-dire qu'on va s'échanger, entre guillemets, se vendre à pas cher des pièces qui nous intéressent moins pour notre clientèle. Et du coup, on se retrouve comme ça avec un bon petit réseau autour de nous qui nous permet d'approvisionner le magasin. Et qu'est-ce qui fait la valeur aujourd'hui d'un objet en particulier? Voilà, la valeur, c'est l'offre et la demande. Le sentiment rentre beaucoup dedans, parce que forcément, plus l'objet a été vendu et aimé, on va parler par exemple, je vais vous dire une bêtise, on va parler de la Game Boy Pokémon, tu vois. La Game Boy Pokémon, quand elle est sortie, la Game Boy Color Pokémon, elle valait le prix, alors je sais plus en francs, mais c'était sûrement dans les, j'ai aucune idée, hein, mais je dirais dans les 200-300 francs, peut-être plus, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle a été tellement produite à petit exemplaire, mais elle a tellement marqué une génération que forcément, il n'y a pas beaucoup d'offres et il y a énormément de demandes, donc les prix grimpent. En fait, les prix sont faits toujours comme ça. Donc après, on compare forcément sur Internet, sur les résultats de vente aux enchères, etc. On s'imagine à peu près une idée de prix de ce que ça vaut et on met à vendre. Si ça part très très vite, c'est que c'était peut-être pas cher, et si ça part dans longtemps, c'est que les prix sont un peu plus chers, donc dans ce cas-là, on rétrograde un peu le prix. Et c'est quoi l'objet insolite ou coup de cœur que vous avez déjà trouvé? Il y a plein de choses, j'aime tous mes objets. Franchement, même si je trouve un pins, des fois, j'adore, mais on peut parler, tout particulièrement d'un booster Pokémon édition 1 que j'ai trouvé dans un grenier, d'une maman qui l'avait pas donné à son enfant parce qu'elle l'avait acheté par, anticipation pour les bonnes notes et puis, bon, l'enfant a dû passer une classe supérieure ou a pas été sage et du coup, on a retrouvé ce petit booster dans le grenier et ça, c'était cool. Et justement, est-ce que acheter en brocante, c'est aussi un peu faire un acte écologique dans le sens où, bah, du coup, c'est quelque chose qu'on n'achètera pas neuf, s'il est encore produit aujourd'hui? On est très bordé effectivement sur l'écologie parce que l'écologie aujourd'hui c'est important et quand on achète un objet vintage qui a déjà servi, c'est une forme d'écologie, tu vois. Alors autant mon camion il n'est pas électrique, mais autant mon magasin il est 100% écologique, donc ça compense. Et comment est-ce que le marché de l'occasion et du vintage, il évolue face à la consommation de masse qu'on peut voir aujourd'hui? Je pense qu'on n'est pas impacté par tous ces sites, etc., parce que c'est vraiment deux modes de consommation différentes. Ça va être vraiment, nous, on va être sur des gens qui aiment l'objet, qui aiment l'ancien, qui aiment la conservation d'objets, etc. C'est pas du tout de la fast fashion rapide. Voilà, tu vas pas acheter un petit objet pour le mettre sur ton étagère et dans 4 jours le changer. C'est des objets qu'on vend pour des passionnés, etc., des collectionneurs. Je pense pas que c'est la même chose. Et d'ailleurs, les objets qui sont vendus sur ces grandes plateformes de fast fashion sont fabriqués et conçus pour être jetés l'année d'après. Donc voilà, je pense que c'est pas pareil. Et est-ce que selon toi, le secteur du vintage, il attire aujourd'hui de nouveaux professionnels à se lancer dans le même domaine que toi? Alors nous, forcément, on est devenu, ça fait 10 ans que le magasin existe, on est devenu peut-être une source d'inspiration pour des gens, ça nous est déjà revenu aux oreilles, hein. On a motivé des gens à se lancer, à essayer de faire d'autres choses de leur métier, de se reconvertir dans la brocante. C'est pas un métier facile, c'est un métier où il demande beaucoup de courage et d'investissement, mais pour les gens qui ont ces capacités, c'est une très bonne chose. On peut voir que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux avec des vidéos, comme on l'a pu le dire tout à l'heure, qui sont assez originales et remplies d'humour. Pourquoi avoir choisi ce format? Alors les réseaux sociaux aujourd'hui, nous, on est à la campagne de chez campagne. C'est-à-dire que tu prends la Normandie, tu prends un trou au milieu de la Normandie, on est là. Si on n'a pas les réseaux, on n'existe pas. Donc les réseaux, c'est très important pour nous faire connaître, nous faire voir, mais on ne vend pas en ligne. C'est-à-dire que on se fait connaître. C'est un peu comme, alors ça n'a rien à voir, mais c'est un peu comme Disneyland. C'est-à-dire que Disneyland, tu sais qu'il est là-bas, si tu veux faire un manège, il faut y aller. Bah nous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu sais qu'on existe grâce au réseau, et le jour où tu passes dans le coin, où tu es en vacances, bah tu dis, allez, je vais faire un petit tour chez eux et je vais voir ce qu'ils vendent. Et l'humour, est-ce que c'était une stratégie qui a été choisie dès le départ ou ça s'est fait plus naturellement? Donc, ouais, alors non, l'humour dans les vidéos, au début, c'était pas trop le cas. Et puis après, on s'est vu. Voilà, il y a Aurélien qui bosse avec moi, il y a ma femme, Mélanie. Et en fait, on a vu que sur certains posts vidéo, quand on commençait à balancer des petites phrases d'humour, il y avait des pics de vues et de likes. Et on s'est dit, ah, c'est cool. Et puis du coup, on s'est pris aussi au jeu parce que c'est sympa de transmettre de la bonne humeur et de l'humour, quoi. Et justement, quel rôle jouent les vidéos dans le développement d'ABV Brocante?
Alors avant, je faisais que des photos, publication photo, c'est-à-dire je prenais un objet, je le prenais plusieurs angles de photo et on mettait, voilà, on décrivait un peu l'histoire de cet objet. Et en fait, les vidéos, c'est venu par la suite sur des explications au début, comment on fait pour nettoyer une plaque émaillée, etc. C'était les premières vidéos. Et ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et aussi, peut-être on est honnête comme tout le monde peut l'être, hein, c'est-à-dire copier peut-être le voisin ou s'inspirer de quelqu'un, se dire « Ah, lui, il a fait une vidéo sympa, est-ce que je peux peut-être faire pareil dans mon magasin avec un autre objet, etc. » Et est-ce que justement ces contenus, ils vous amènent de nouveaux clients dans la boutique? Bien sûr. Alors, les contenus amènent des clients, les contenus amènent des influenceurs qui republient, qui aussi font des vidéos chez nous. Enfin, c'est une boule de neige, hein. Les réseaux sociaux, c'est que si tu sais bien prendre le pli avec des choses qui fonctionnent, ça fait une boule de neige et ça grossit, et voilà, on fait venir de plus en plus de monde, des gens intéressants et intéressés. Et est-ce que justement tu as un exemple de vidéo, d'humour ou qui n'avait pas forcément d'humour, mais qui a particulièrement bien marché sur tes réseaux sociaux? Bah, on en a pas mal, mais une vraiment sympathique, c'est avec le grand derrière moi, là, hein, le Hulk. On a fait une vidéo avec, on est parti sur le thème les blagues de Hulk. Donc vous avez compris, et du coup, j'ai mis ma main dans le Hulk pour mettre le boulon, etc. Donc ça, c'était très marrant, et puis... Est-ce que du coup justement l'humour, il permet de casser l'image parfois un peu ancienne de la brocante vintage? Je pense que nos vidéos, elles transmettent de la bonne humeur et de l'humour, et justement, les gens se disent « Ah, en fait, la brocante, c'est pas que du vieux bibelot poussiéreux avec le petit papy sur sa chaise, même si ça existe encore, et ils sont très bien, ils ont raison, mais nous, on a voulu dépoussiérer tout ça et faire une brocante un peu 2.0. » Et justement, comment est-ce que vous trouvez l'idée de vos vidéos? En fait, le magasin, à lui tout seul, c'est une source d'inspiration. C'est-à-dire que tu vas des fois poser tes yeux sur un objet, tu dis « Ah, tiens, là-dessus, j'ai une idée, on va peut-être faire ci, ça. » En fait, c'est vraiment le contexte et l'objet qui va nous donner l'envie de faire une vidéo. Par exemple, des fois, je vais recevoir un colis avec une figurine complètement cassée à l'intérieur. Je vais faire une vidéo sur comment on va réparer l'objet. Et puis d'autres fois, là, j'ai été acheter une motoneige, il fait 40 degrés dehors. On va faire une vidéo super marrante avec une motoneige avec 40 degrés. Voilà, c'est l'objet qui amène la vidéo, je pense. Et combien de temps est-ce que ça prend pour créer, ce type de contenu? Alors ça dépend, il y a des vidéos qui vont mettre assez longtemps parce qu'il va falloir, quand on répare ou on restaure un objet en vidéo, là il faut prendre le temps de le faire, donc c'est des vidéos qui sont assez longues. Et par contre, quand c'est des vidéos humoristiques, type voilà, Hulk ou la motoneige qu'on va faire, c'est des vidéos qu'on fait en 1 heure et demie, quoi. Alors quels sont les projets pour ABV Brocante dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Nous, les projets, c'est tous les jours ici. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de gros projets. Je peux pas déménager. Je vais pas. Nous, on est très bien ici. On fait notre métier, on l'aime. Voilà. Je pense que la suite, c'est ici, toujours dans les mêmes dynamiques, le même développement. Et puis, on va suivre l'air du temps. Si plus tard, il faut changer un peu le contenu pour suivre l'air, on le fera avec plaisir. Et justement, dernière question, pourquoi est-ce que vous conseillerez à quelqu'un de venir chiner ici? Nous, on conseille de venir ici pour le médicament, ça fait du bien. Tu rentres dans le magasin, tu passes un bon moment, l'été c'est climatisé, l'hiver c'est chauffé, tu chines, t'as tout le temps, il n'y a pas d'obligation d'achat, on dit souvent c'est comme un petit musée gratuit, donc voilà, vous faites votre petit tour, et si vous avez un coup de cœur, voilà, vous passez à la caisse, et ça c'est bon pour nous.
Finalement ici, on n'achète pas un simple objet, on repart avec un morceau d'histoire. Dans un monde où tout va toujours plus vite, la brocante nous rappelle qu'il est parfois bon de regarder en arrière pour mieux consommer aujourd'hui. C'était Éric Pochon en direct d'ABV Brocante.